Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla face caméra. J'avais envie de parler d'un sujet dont j'ai parlé avec des amis et je me suis dit que ça pouvait être une vidéo un peu sympathique, un peu spontanée. Donc j'ai pris ma petite crème au café parce que j'ai fait une petite crème dessert au café. Et on va parler donc du sujet qui est pourquoi je ne veux plus vivre à Séoul, en Corée du Sud. Donc, vous connaissez mon histoire, mon parcours. Vous savez que j'ai vécu de mes 18 ans jusqu'à mes 28 ans en Corée du Sud, à Séoul. J'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé, etc., etc. J'ai vécu la Corée en étant différente, parce que j'étais déjà différente physiquement, parce que j'étais française. Et puis différente parce que je parlais pas, au début je parlais pas coréen. J'ai fait 1 an de langue intensive coréenne juste avant d'aller à l'université. Et tous les cours étaient en coréen à l'université. Donc voilà, la première année était voilà, étudiante en langue coréenne qui parle très mal, et puis ensuite j'ai commencé à bien parler, et puis je me suis de plus en plus intégrée à la société. Après mes 4 ans de bachelor, j'ai enchaîné les boulots. Alors les petits boulots, j'ai travaillé un peu partout dans des boutiques, j'ai travaillé à la télé, j'ai fait du mannequinage, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, j'ai touché un petit peu à tout. Ensuite je suis partie à Paris pendant 8 mois. Et puis je suis revenue, et puis j'ai retravaillé, et puis j'ai trouvé mon entreprise où j'ai passé le plus d'années. Il me semble que j'ai passé 3 ans ou 4 ans. Donc dans une compagnie de cosmétiques, et j'ai travaillé, je faisais du marketing pour eux, en anglais, en coréen, des fois en français. Et voilà, au bout de 10 ans, j'étais quand même assez bien intégrée. Je payais mes taxes, je faisais tout comme une Coréenne en fin de compte. À la fin quand même des 10 ans, il y avait des choses qui m'énervaient dans la société coréenne, que voilà, le fait d'être différent physiquement, ça me pesait enfin, le regard des gens se posait sur moi 24 heures sur 24 en fin de compte. Et je pense qu'au début j'ai fait un bon travail parce que j'ai complètement ignoré ça. Et à la fin, c'est vrai, à partir de 8-9 ans passés en Corée, je commençais à en avoir marre en fait. Des remarques, des regards indiscrets, tout ça, ça commençait à me peser. Et puis il y avait pas mal de choses qui me j'étais en conflit avec. Ça ne m'empêche pas d'aimer toujours la Corée et de vouloir y aller pour visiter, parce que c'est un bout de moi aussi, et ça le restera, je pense, puisque de toute façon je suis mariée avec un Coréen américain, donc voilà. Et mon bébé maintenant est moitié coréen, moitié français. Voilà, et donc voilà, j'aime toujours autant la Corée, mais je ne veux pas y vivre parce que... Alors, c'est drôle parce que mon expérience change. Donc, comme j'ai vécu voilà, 10 ans en Corée en tant qu'étrangère, j'étais en général seule, single. J'ai eu quelques petits copains coréens. Et puis ensuite, il y a de cela 5 ans, donc quand j'ai rencontré mon chéri, on a commencé à dater, et puis ensuite j'ai décidé de partir aux États-Unis, et puis on est revenu en tant que couple marié, et donc du coup j'ai eu une autre expérience un peu différente, avec la belle famille, comment dire, les attentes de la société coréenne, en tant que femme travaillant, en tant que femme étrangère, en tant que femme mariée à un Coréen.
Et puis, bah là, on est retourné en Corée bah pour l'anniversaire, pour le premier anniversaire de mon bébé. Et du coup, j'ai aussi eu une expérience différente puisque on y est allé en tant que famille mixte, coréano-française du coup, qui vit aux États-Unis. Et du coup, voilà, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vécu, parce qu'on y allait un mois, j'ai vu les choses qui pourraient poser problème dans l'avenir pour moi et pour ma famille et pour mon bébé. Et ça m'a dérangé beaucoup et ça me conforte dans le fait que j'ai choisi d'être aux États-Unis et je suis heureuse de mon choix. Les États-Unis, c'est pas parfait, loin de là, mais je pense que dans mon cas, c'est ce qui me plaît le plus et c'est ce qui me va le plus. Parce qu'on est quand même assez libre et il n'y a pas autant d'attentes et il n'y a pas autant de pression sociale. Et surtout quand on est... En fait, la différence ici aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est vraiment très positive. Tandis que la différence en Corée, c'est négative. Donc, moi qui est très différente de toutes les mamans coréennes, parce que j'ai choisi d'avoir mon bébé dans une maison de naissance et pas dans un hôpital, sans péridurale, sans aide médicale, parce que j'ai fait des choix un peu comme ça dans ma vie et je pense que voilà, là maintenant, si tu me demandes maintenant, j'aimerais bien faire l'école à la maison. Il y a des choses en Corée qui sont très peu connues et que les Coréens regardent ça comme si c'était très bizarre et donc du coup on a beaucoup de jugements, etc. Et c'est ça qui m'a dérangée le plus en fin de compte et je pense que c'est la raison la plus importante pour laquelle je ne pourrais pas vivre en Corée, parce que je suis trop différente. Voilà, c'est ça, je suis trop différente de ma manière de penser. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de Coréens qui aiment beaucoup faire des remarques et ça s'appelle chansori et chansori 듣기 싫어. Donc, en gros, je n'ai pas envie d'écouter des remarques de gens que je ne connais pas ou que je connais d'ailleurs. Je m'en fiche en fait de l'avis des gens. Moi je pars du principe où si tu ne fais du mal à personne, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Si tu as envie de je ne sais pas quoi faire, tu peux. Tant que tu ne fais du mal à personne, je vois pas le problème. Donc voilà, là au mois de décembre on s'est pris des remarques, mais c'est faut pas mettre les chaussettes à l'intérieur, parce que alors la grand-mère qui nous dit oui il faut mettre les chaussettes parce qu'il fait froid, alors on met les chaussettes, et l'autre grand-mère qui nous dit mais non il faut pas mettre de chaussettes parce que donc c'est très chiant, ça prend beaucoup d'énergie. J'ai envie de dire, j'avais vraiment envie de leur dire, mais occupez-vous de vous d'abord. C'est mon bébé, c'est le mien, je choisis, je fais ce que je veux avec mon bébé. Il n'est pas malade, il va très bien, ne vous inquiétez pas. Et c'est daily, vraiment tous les jours. Tous les jours des remarques comme ça dans la rue, des gens que je connais pas. Il est pas froid votre bébé, faut pas le mettre comme ça, faut pas faire ci. Voilà, ça aussi ça m'a dérangée. Donc le fait d'être trop différente et le fait de prendre des remarques tous les jours. Et puis il y a quand même une grosse pression sociale niveau femme quoi. Femme, il y a beaucoup... Là en fait c'est drôle parce que c'est l'inverse en fin de compte. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais alors c'est quand que tu vas retravailler, ou c'est quand qu'il y aura un deuxième, ou tu vois, ils attendent les gens.
que tu fasses quelque chose. Mais je suis déjà en train de faire quelque chose déjà. Déjà, j'ai un bébé et je suis en train de l'éduquer et c'est un... J'aime pas dire c'est un travail parce que c'est pas un travail. C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que les gens pensent en fin de compte. Et c'est drôle parce que beaucoup de femmes en Corée préfèrent aller travailler que de rester à la maison avec les enfants. Si elles sont heureuses comme ça, pourquoi pas? C'est pas ma vie, donc je m'en fiche. Mais c'est ces personnes-là, et d'ailleurs d'autres personnes, qui te mettent la pression parce que tu travailles pas, ou alors enfin voilà. Il y a toujours des remises, des questions mal placées, voilà. Donc ça m'énerve. Ça m'énerve et j'ai pas envie, en fait. J'ai juste pas envie de... Il y a quand même quelque chose de très connu aussi. C'est le... comment on dit bullying en français? Je sais plus. C'est wangta en coréen. C'est en fait... on bully. Je sais pas comment on dit bully, merde. On met à part, on fait le souffre-douleur en fait de la classe. Alors ça existe aussi en France, hein. Mais en Corée encore plus spécialement, il y a un oiseau dans le truc, il est magnifique, il est jaune. Oh, il est trop beau. Je sais pas si je vais pouvoir le prendre. Est-ce que vous le voyez? Il est jaune, il est jaune. Sa mère, il est... Je sais pas si vous avez vu, mais il était jaune, il est jaune. Cet oiseau est magnifique. Et il y a un hummingbird juste à côté. Mais what? Qu'est-ce qui se passe là? C'est... trop beau. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais. En Corée, c'est très très connu que à l'école, c'est très difficile pour les gens qui sont un peu différents, les gens qui sont... Mais c'est pas possible, il est trop beau. Putain, vous voyez pas qu'il est jaune? Il est jaune, vous avez vu ou pas? Il est... Attends, je l'ai vu quelque part. Est-ce que vous voyez qu'il est jaune ou pas? Il est jaune, mais jaune fluo de haut. Trop beau, mais il va trop vite. Bon, ma vidéo va commencer à être documentaire animalier là. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Dans les écoles coréennes, bon déjà, les compétitions, c'est terrible. Et puis quand t'es différent, et t'es beaucoup mis à l'écart en fait. Et j'ai pas envie que mon bébé soit mis à l'écart et qu'il aille à l'école coréenne et qu'il soit très stressé. Enfin, les étudiants coréens, dès très petits, ils sont mis dans des hagwons, qui est des instituts en fait, pour même quand vous allez à l'école, après l'école, avant l'école, jusqu'à 11h, jusqu'à 23h, ils ont des hagwons. J'ai pas envie, en fait. J'ai juste, un, pas envie de payer, deux, pas envie que mon enfant ait une pression comme ça. Et un conseil que je lui donnerais, c'est de mettre en priorité les expériences et le travail, c'est-à-dire quand il aura 18 ans par exemple, s'il a envie de faire des études, je lui dirais un petit conseil, d'aller travailler, de voir comment c'est de travailler, etc. Parce que je trouve que d'aller à l'université, c'est pas forcément utile. Et en plus aux États-Unis ça coûte cher et tout, et en général c'est les... Soit on prend un crédit et ça vous ruine la vie pendant 20 ans, ou c'est les parents qui payent, et j'ai pas envie de payer. J'ai pas envie de payer ça. Donc j'ai pas envie que
enfant s'endette en fait pour aller à l'université, pour faire un truc qui va pas lui servir. S'il a une bourse, tant mieux. Et voilà, s'il a envie d'être, je sais pas moi, un truc bien spécial et qu'il faut un diplôme pour ça, alors qu'il aille le faire. Mais voilà. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je voulais dire, mais ce sont les raisons pour lesquelles je ne vivrai pas en Corée dans le futur. Mais j'irai quand même visiter parce que c'est un très beau pays, et parce que j'adore, et parce que la bouffe c'est trop bon, et que les gens sont quand même gentils, et que voilà, c'est une culture que j'adore et qui est dans mon petit cœur. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vais peut-être faire une vidéo sur pourquoi j'ai envie de partir de Los Angeles. C'est un peu dans ce thème-là aussi, mais c'est des différentes raisons complètement différentes de celles que dont je vous ai parlé dans cette vidéo-là pour la Corée. Donc ça peut être peut-être intéressant. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas envoyé des ondes positives. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!